Seigneur, et je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher encore une fois chacun de nous. Et Seigneur, que tu puisses nous aider à saisir le message, à comprendre le message, à recevoir le message. Et je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui vont l'écouter à distance, que tu puisses leur parler, que tu puisses, Seigneur, leur apporter, Seigneur, du soutien, de l'encouragement, et que tu puisses aussi, Seigneur, te servir de ce message pour les motiver, Seigneur, les pousser. Alors, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Les conditions pour entendre la voix de Dieu ». C'est comme si je prenais mon téléphone et puis quelqu'un veut m'appeler, mais que je le laisse là, il sonne, puis je dis « Allô? 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 Je t'entends pas, mais il continue de sonner. » Il y a des conditions pour que je puisse entendre la voix de la personne qui veut m'appeler. Les conditions, par exemple, c'est que je le prenne. Si je prends mon cellulaire, je le prends, je regarde ici, puis je dois aller peser sur un bouton pour prendre l'appel. Quand même que je le prends, je le mets à mon oreille, puis je dis « Allô, allô, allô », jamais ils vont entendre. Jamais ils vont saisir, ils vont m'entendre. Alors, je suis obligé de prendre le bouton, de peser sur le bouton, et là, de dire « Allô », et là, les conditions sont assemblées pour que je puisse l'entendre. Il y a d'autres conditions qui ont besoin d'être assemblées aussi. Il faut toujours que le réseau cellulaire fonctionne. Il faut aussi que la personne à l'autre bout m'appelle pour entendre. Alors ça, c'est des conditions pour entendre la voix de Dieu. Job 33, 14, vous allez avoir les versets à l'écran. Job 33, 14 nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » OK? Alors c'est malheureusement le constat que plusieurs chrétiens vont vivre. Dieu parle de différentes manières et nous n'arrivons pas à l'entendre. On parle d'entendre Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, et non pas nécessairement de l'entendre de nos oreilles comme nous nous entendons les uns les autres. Bien que ça arrive parfois que des gens vont entendre une voix claire qui leur est donnée, ça peut arriver, mais généralement Dieu parle à l'intérieur de nous. Ça peut être une impression, ça peut être une sensation, ça peut être différentes façons. Alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, il prend point garde. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de certaines conditions applicables et essentielles pour entendre la voix de Dieu à travers la vie du jeune Samuel. Comment est-ce que Samuel a entendu la voix de Dieu? Quel était son état dans lequel il pouvait entendre la voix de Dieu? Et je veux juste vous rappeler que ça a été la 4e fois avant qu'il entende la voix de Dieu. Et la 4e fois qu'il l'a entendu, c'est parce que le prophète Élie, pas le prophète, mais le grand prêtre Élie lui a dit, la prochaine fois que ça arrive, dis, parle l'Éternel quand ton serviteur écoute. Ça a donc pris l'intervention d'une personne plus mature dans le Seigneur pour l'aider à comprendre et à saisir que Dieu est en train de lui parler. Jusque-là, il ne savait pas que c'était Dieu qui parlait. Il pensait que c'était Élie qui lui parlait. Alors, on va voir ça ensemble. Parce que Dieu, c'est un fait, mais aussi... c'est ça. Dieu parle, c'est un fait, mais aussi on n'y fait pas toujours attention. Il y a multitude de voix qui parlent dans notre tête. Il y a des commerciaux à la télévision, il y a des voix dans Facebook, il y a des voix sur les réseaux sociaux, il y a la voix de l'ennemi qui se fait entendre dans notre tête. On n'a pas de misère à la comprendre, celle-là. Mais quand ça vient, la voix de Dieu, oh, là, on a de la misère à la comprendre. Il y a toutes sortes de voix qui se font entendre. Et c'est pour ça que Dieu parle de différentes manières. Des fois, si ça ne passe pas une première fois, il va essayer une deuxième fois, une troisième fois, et finalement, il finit par atteindre. Il finit par nous atteindre. Mais le problème, c'est qu'on n'y fait pas attention. Parce que dans 2 Chroniques 33, 10, ça dit « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. » L'Éternel a parlé. Il leur a pourtant parlé, mais ils n'ont pas fait attention. Ou à quelque part, ils n'ont pas écouté. Alors, pour comprendre comment entendre la voix de Dieu par des exemples de la vie du jeune Samuel, on doit comprendre aussi une chose, c'est que Samuel, ici, représente Christ. Christ qui est le modèle parfait. Christ qui est le modèle que nous voulons imiter, que nous voulons devenir. Alors, Samuel représente Christ. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Samuel, à l'époque, combinait les 3 fonctions que Christ combine aujourd'hui. La fonction de prophète, de prêtre, et à l'époque, c'était gouverneur parce qu'il était roi, il était juge, il n'y avait pas de roi, mais il avait la fonction aussi de gouverneur, après ça de roi et aujourd'hui de gouvernement. Il y avait les 3 fonctions. Comme Christ a les 3 fonctions,
Il est le grand souverain sacrificateur qui est entré au ciel avec son sang. Il est le grand prophète, puis il est aussi le roi des rois. Alors, comme Samuel combine les trois, Christ combine aussi les trois. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il représente Christ. Et s'il représente Christ, qu'est-ce que nous voulons, nous, par rapport à Christ? Lui ressembler. Christ était celui qui entendait la voix de Dieu parfaitement. Il passait, parce qu'il connaissait son Père, c'est sûr qu'il avait une longueur d'avance sur nous, mais il connaissait son Père, mais il nous est possible aussi de connaître le Père et de pouvoir entendre et discerner sa voix. Christ a passé la nuit en prière pour choisir ses 12 apôtres. Il a entendu le Père lui parler. Christ a passé d'autres moments à chercher la volonté de Dieu. Bien, pas à chercher nécessairement, mais il savait la volonté de Dieu parce qu'il était venu avec ce but, cet objectif de suivre la volonté de Dieu. Et le Père lui parlait et il comprenait ce que le Père disait. Il pouvait suivre le Père là, parce qu'il dit, je ne fais pas ce que je fais ce que le Père me montre de faire. Donc, il suivait le Père là où le Père allait. Jésus faisait ni plus, ni moins, il ne faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Et un exemple de cela, c'est quand il est entré à la piscine de Bethesda, il a guéri, en tout cas, les Écritures nous rapportent qu'il a guéri seulement une personne. Pourtant, il y avait plein de malades sous les portiques. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas d'autres guérisons qui nous sont rapportées? Je ne sais pas. Mais Jésus faisait ce que son Père lui disait de faire. Il obéissait à son Père. Donc, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour le bombarder de nos requêtes de prière. Parce que la parole de Dieu nous dit que d'ailleurs, il sait déjà ce que nous allons lui demander avant même qu'on lui demande. Donc, ce n'est pas nécessaire de le bombarder de nos requêtes de prière. Il sait très bien ce qu'on a de besoin avant que nous lui demandions. Mais quand on va dans la présence de Dieu, et Ecclésiaste 5.1 nous dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » On va dans la présence de Dieu pour goûter la présence de Dieu. Imaginez un fils qui vient voir ses parents et toutes les fois qu'il vient les voir, c'est pour une seule raison, il veut de l'argent. Il vient les voir, il veut de l'argent, puis après ça, il s'en va. À un moment donné, ses parents vont dire, « Mais coudonc, tu viens-tu pour nous autres ou tu viens pour notre argent? » C'est la même chose avec Dieu. À toutes les fois qu'on va dans la présence de Dieu, on va le bombarder de nos requêtes. À un moment donné, Dieu dit, « Coudonc, c'est-tu moi que tu veux ou tu veux te servir de moi? » Quand on va dans la présence de Dieu, c'est pour profiter de sa présence. C'est pour profiter. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. C'est un exercice qui est difficile. J'en conçois très bien. Mais ça se développe d'entrer dans la présence de Dieu. Juste d'être là puis de savourer. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous appelle. Juste de savourer sa présence, juste d'être là en train d'écouter. C'est ce qu'il nous demande de faire. Alors, regardons selon Samuel, c'était quoi les conditions? Comment Samuel a pris le téléphone et qu'il a répondu lorsque Dieu l'a appelé. OK? On voit le premier point, c'est avoir l'attitude d'un jeune enfant. 1 Samuel 3.1 nous dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. » Donc, Samuel vivait dans une condition bien spéciale, où est-ce que la parole de l'Éternel n'était pas fréquente. Donc, on peut comprendre pourquoi il y a eu de la misère à entendre la voix de Dieu. Elle ne se manifestait pas de façon fréquente. Et puis, les visions n'étaient pas fréquentes non plus. Et puis, il vivait dans ce contexte-là. Donc, ça pouvait être difficile pour lui de reconnaître la voix de Dieu. Mais le jeune Samuel, il était jeune, il avait un cœur d'enfant. Et une des conditions pour recevoir, entendre la parole de Dieu, c'est d'avoir un cœur d'enfant. De réagir comme un enfant par rapport à Dieu. Pas de piquer une crise quand on n'a pas ce qu'on veut, mais de vouloir, d'être là juste parce qu'il est là. On garde nos petits-enfants, et puis hier, Ethan est sauté sur mon dos, puis il me serrait dans ses bras. Wow, c'était super. J'étais pas là juste pour n'importe quoi. Il me démontrait de l'amour. Ça fait des mois qu'il me démontre pas d'amour, là, mais hier, c'était super. Juste ça. Il était content d'être là. Il était content d'être avec nous autres.
Et c'était bénissant. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on soit avec lui, qu'on ait ce cœur d'enfant, qu'on soit avec lui. Il va être content. Il veut qu'on soit content d'être là juste avec lui. Dieu, il est comme ça. Il nous aime plus qu'on peut penser, plus qu'on ne pourra jamais le croire. Donc, le nombre d'années dans le Seigneur n'a rien à voir. Parce que le nombre d'années dans le Seigneur, je peux venir puis m'approcher de Dieu comme un enfant. Le nombre d'années, ça n'a aucune importance. Parce qu'un bébé chrétien est ouvert à entendre la voix de Dieu. Il a faim d'entendre Dieu lui parler. Et pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir faim d'entendre sa voix. Il faut vouloir entendre sa voix. Il faut s'approcher de lui. Il faut vouloir l'entendre. Si je fais ma journée ou mes semaines sans m'occuper de Dieu, en m'occupant juste de mes affaires, pas surprenant que je ne l'entende pas. Pas parce que Dieu ne parle pas, parce que Dieu parle. Mais je suis tellement concentré dans mes affaires que je ne peux pas l'entendre. Parce que je n'ai pas faim d'entendre. Mais lorsque j'ai faim d'entendre sa voix, je vais l'entendre. Mes frères et sœurs, attendez pas qu'une catastrophe arrive pour tout à coup se tourner vers le Seigneur et dire « Oh Seigneur, je veux t'entendre ». C'est maintenant qu'on doit l'entendre. Parce que quand on l'entend maintenant, plus tard, on va être capable de l'entendre aussi. Alors, le désir le plus profond de Dieu, c'est de nous parler. Notre désir le plus profond, c'est d'entendre Dieu nous parler. Alors, si je fais bien le calcul, 1 plus 1, ça égale 2. Hein? Je désire, Dieu désire, nous désirons, inévitablement, nous souhaitons passer du temps dans la présence de Dieu pour l'entendre nous parler. 1 plus 1, ça fait 2. Il désire, je désire, ça connecte. Quelqu'un qui m'appelle, il désire me parler. Moi, je réponds, je désire lui parler. 1 plus 1, ça fait qu'on se parle. C'est comme ça. C'est des exemples bien banals, mais c'est comme ça. Le deuxième point, grandir auprès de Dieu. 1 Samuel 2, 21, ça nous dit, le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. C'est l'autre condition, c'est de continuer de grandir auprès de l'Éternel. Lorsque je m'arrête de grandir, lorsque je dis, bon, mais maintenant j'en sais assez, mon salut est assuré, maintenant je m'en vais au ciel, je n'ai plus besoin de rien. Non, on a toujours besoin de grandir. On va toujours avoir besoin de grandir. Même rendu dans l'éternité, on va continuer de grandir. Parce que Dieu nous a fait, oui, mais il veut nous amener toujours à la ressemblance de son Fils Jésus, et de plus en plus, nous allons lui ressembler. Mais j'ose croire, imaginer, penser que Christ aussi continue de grandir. Et que nous allons toujours avoir cet objectif de vouloir grandir. Alors, trop souvent, le chrétien ou un chrétien va stagner. Après plusieurs années dans le Seigneur, il cesse de grandir. Pourquoi? Parce qu'il cesse de s'émerveiller devant les choses de Dieu. Il cesse de s'émerveiller dans la parole. Ça fait peut-être 10 fois qu'il l'a lu tout au complet, 15 fois il l'a lu tout au complet. Il a l'impression qu'il n'y a plus rien à apprendre. Et là, il cesse de grandir. Pourtant, la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est sans fin. On finira jamais d'apprendre. Une première lecture, c'est une première couche. Une deuxième, c'est une deuxième couche. On voit des choses qu'on n'a pas vues. Une troisième, c'est une troisième couche. On voit encore des choses qu'on n'a pas vues. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus nous lisons la parole, plus nous découvrons Dieu et plus nous apprenons de Dieu. Et plus et plus et plus. C'est toujours plus comme ça. Donc, on a besoin de grandir auprès de Dieu. Si le croyant cesse de grandir, il cesse aussi d'entendre la voix de Dieu. Ça va ensemble. Parce que si nous grandissons, c'est parce que nous avons faim de Dieu. Faim de Dieu. Il y a des moments dans la vie où est-ce qu'un chrétien va stagner, il va arrêter de grandir pour différentes raisons. Mais lorsqu'il recommence à s'émerveiller devant la parole de Dieu, lorsqu'il recommence à s'émerveiller, de venir à l'Église. Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur », qui commence à s'émerveiller des choses de Dieu, qui commence à vouloir réentendre la voix de Dieu, qui commence à dire « Hey, mais quand je suis né de nouveau, j'étais comme ça. Pourquoi c'est plus de même? » Et qui commence encore une fois à bouillir pour le Seigneur, à avoir faim pour Dieu. Il recommence à grandir. Mais s'il s'arrête, c'est fini.
Il ne grandit plus, il stagne. Mais on n'est pas appelé à stagner, frères et sœurs, on est appelé à grandir. On est appelé à devenir de plus en plus à la ressemblance de Christ, de plus en plus lui ressembler. Mais pour cela, on a besoin de continuer de grandir et de grandir auprès de Dieu. On a besoin de cela. Sans cette faim et cette soif de Dieu, la croissance s'arrête inévitablement. On a besoin de cette soif de Dieu. On a besoin de cette faim de Dieu. On a besoin de Dieu. Tu peux grandir, tu ne peux pas grandir si tu ne lis pas ta parole. Tu ne peux pas grandir si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Parce que l'important, c'est la relation. Il n'y a rien de plus important que cela. Samuel était dans le temple de Dieu, il grandissait auprès de Dieu parce qu'il avait, il avait certainement cette relation avec Dieu. D'ailleurs, Samuel était une réponse à la prière de sa mère Anne, et Samuel dans le temple de Dieu était une réponse de Anne à la prière que le Seigneur lui avait faite. Mon fils, je vais te donner mon fils, il te sera consacré pour la vie. Donc Samuel était dans les plans de Dieu. Quand Anne a prié, elle était stérile, elle a prié, Dieu est intervenu, il lui a donné un fils. Anne a répondu à Dieu en accomplissant le vœu qu'elle avait fait. Elle a donné Samuel et Samuel a grandi. Il est arrivé dans le temple, on a commencé à prendre soin de lui. Dans le temple, il était tout jeune. Et il a grandi constamment dans la présence de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on voit quand quelqu'un arrive dans l'Église. Il arrive comme un nouveau dans l'Église. Il commence à grandir dans l'Église. Il commence à se développer dans l'Église, il commence à devenir de plus en plus mature dans l'Église. Et là, il va entendre la voix de Dieu. Il va grandir, il va apprendre à avoir faim de Dieu, il va apprendre à avoir faim de la parole de Dieu. Il va tout apprendre ces choses-là. Il va devenir un homme dans la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors l'important, c'est la relation. Et tu ne peux pas grandir si tu ne viens pas régulièrement louer le Seigneur avec tes frères et tes sœurs. Oh, là t'es dur là, avec moi. Là. Mon cœur est dans la joie, disait David, quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Lorsque je viens à la maison du Seigneur, mon cœur doit être dans la joie. Arriver ici avec la joie dans mon cœur. Avoir envie de rencontrer les frères et les sœurs. Avoir envie d'être dans la présence de Dieu. Et plus encore. Vous allez voir les 3 autres points. Le 3e, pour entendre la voix de Dieu, se tenir dans la présence de Dieu. 1 Samuel 3:3. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il n'était pas couché n'importe où, il n'était pas couché en dehors, il était couché dans le temple de l'Éternel. Donc Samuel dormait dans la présence de Dieu. Rien d'autre que ça. Il était constamment, il baignait dans la présence de Dieu. Il vivait sa vie dans la présence de Dieu. Il était toujours entouré de la présence de Dieu. Parce que Dieu avait fait la promesse que lorsque le peuple allait lui construire une maison, ce serait le lieu d'habitation de Dieu sur la terre, le temple à Jérusalem. Parce qu'ici, on ne parle pas du temple à Jérusalem, on parle de la tente d'assignation qui avait été faite au désert par Moïse. Et c'est là que le jeune Samuel était. C'est là qu'il vivait. Mais la présence de Dieu était là. C'était aussi appelé la tente de la rencontre, où est-ce que Moïse rencontrait Dieu face à face. C'était aussi la tente de la rencontre, où est-ce que le jeune Josué restait, après que Moïse sortait, il restait dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le temple de l'Éternel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en nous. Et lorsque nous nous assemblons ensemble, nous sommes la construction du temple. Nous sommes, nous dit l'apôtre Paul, des pierres vivantes. Les pierres du temple à Jérusalem étaient des pierres en pierre qui n'avaient aucune vie. Pourtant, la présence de Dieu était là. Nous sommes des pierres vivantes qui constituons la maison de l'Éternel. Et nous avons tous une partie de la présence de Dieu en nous. Et quand nous nous réunissons, nous assemblons toutes ces parties ensemble pour former un édifice spirituel. Et cet édifice spirituel, nous louons le Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Je devrais être dans la joie. Je devrais être heureux de venir à la maison du Seigneur. Je devrais juste désirer cela. Amen. Je devrais juste désirer cela.
Amen. Exode 33, 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et qui est-ce que Dieu s'est servi pour conquérir la terre promise? Comme leader, il s'est servi de Josué. Pourquoi? Parce que Josué passait du temps dans la présence de Dieu. Qui est-ce qui s'est servi pour être juge en Israël? Samuel, parce que Samuel passait du temps dans la présence de Dieu. Il s'est servi des prophètes qui passaient du temps dans sa présence. Dieu s'est toujours servi de personnes qui passaient du temps dans sa présence. Jésus est cet exemple-là pour nous. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Et si on va être utilisé par Dieu, on doit passer du temps dans sa présence à l'image de Samuel. Être couché dans sa présence. Lorsque je me couche le soir, c'est David, je pense qu'il disait ça, il dit, quand je me couche, tu es là, puis quand je me lève, tu es encore là, ou quelque chose de même. Il se couchait dans la présence de Dieu. Il se réveillait dans la présence de Dieu. Sa vie était dans la présence de Dieu. Pas surprenant, Dieu habite en moi. Ça ne peut pas faire autrement. Je dois en prendre conscience. Dieu habite en moi, sa présence est en moi. Là où je vais, j'amène la présence de Dieu. Alors, je suis dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je pourrais développer un peu plus. Mais là, se tenir dans la présence de Dieu. Le quatrième point, se mettre au service de l'Éternel. 1 Samuel 3.1, ça nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et ça, c'est un point intéressant. C'est un point intéressant parce que aujourd'hui, on voit que les gens se sauvent de servir dans l'Église. Ils se cramponnent à leur bras de chaise et ne les lâchent plus. Ils se sauvent, ils ne veulent plus servir dans l'Église. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Je ne peux pas entendre la voix de Dieu si je ne suis pas au service de l'Éternel. Si je ne suis pas, je vais le dire franchement, si je ne suis pas en train de servir dans l'Église. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Pourquoi? Juste pour recevoir? Non, pour donner. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si je me présente à l'Église pour recevoir, je ne suis pas dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur » parce que je vais donner. L'Église, c'est un endroit pour donner. Je sais qu'on peut me trouver un peu accroché là-dessus. Mais ce matin, quand j'ai pris mon temps avec le Seigneur avant de m'en venir ici, j'ai repassé à travers mon texte. Et quand je suis arrivé là, je suis devenu extrêmement émotif. Là. Extrêmement émotif. Et je pleurais devant le Seigneur. Puis là, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je pleurais devant le Seigneur. Parce que mon cœur était touché, et je crois qu'il était touché, par l'Esprit de Dieu, qui lui aussi est touché par cela. Nous ne servons plus dans l'Église. Mais c'était pire que ça. Nous avons abandonné nos enfants. Et je vais être franc avec vous ce matin. Je vais vous parler avec mon cœur, puis je vais vous parler avec amour. Ça fait plus de 2 ans. Il n'y a plus personne pour s'occuper de la garderie. Les gens arrivent ici avec leurs enfants, et là, c'en est 2 que je suis au courant. Il y en a peut-être d'autres, je ne suis pas au courant, mais il y en a 2 que je suis au courant. Sophie Laurence va à la garderie s'occuper de ses enfants. Elle vient ici pour aller s'occuper de ses enfants à la garderie. Et là, on lui en amène d'autres. Quand les louanges sont finies, Olivier sort avec Patrick, ils s'en vont à la garderie s'occuper des enfants. C'est pas normal. Ma femme a dit, j'y vais pas un matin. Parce qu'elle dit, je vais être tout seul à m'occuper des enfants à la garderie. Parce qu'on garde nos 2 petits-enfants, ils sont partis pour la fin de semaine. Elle dit, je vais être tout seul à m'occuper. Alors, tant qu'à aller à l'église pour les garder, je vais rester à la maison et je vais m'en occuper ici. C'est triste. C'est triste d'entendre ça. Parce que nous ne nous sacrifions plus pour nos frères puis nos sœurs. Là, je vous parle avec mon cœur, puis je vous parle comme j'ai parlé avec le Seigneur ce matin. On ne se sacrifie plus pour nos frères et nos sœurs. Et je suis inquiet pour l'avenir de l'Église. Parce que chacun de nous, on est centré
je parle en général, là, on se centre sur nous-mêmes et l'autre a plus d'importance. Pourtant, l'autre a de l'importance. Il y a des gens qui servent ici avec un cœur dévoué, c'en est extraordinaire. Ils ont un talent que le Seigneur leur a donné et ils servent régulièrement, chaque semaine, ils sont là, ils viennent faire le ministère que le Seigneur leur demande de faire et on ne les entend pas, on ne les voit pas, mais ils sont grands devant l'Éternel. Ils sont grands devant le Seigneur parce qu'ils font ce que le Seigneur leur demande de faire. Mais venir à l'Église pour recevoir, c'est pas ça l'Église, frères et sœurs. C'est pas ça l'Église. Venir pour recevoir, c'est pas ça. Ça fait 2 ans qu'on n'a personne s'occuper de la pouponnière. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas personne, à peu près, ou 1 an et demi qu'on n'a pas personne s'occuper de l'école du dimanche. Ça fait 1 an qu'on n'a pas de moniteurs non plus qui vont se donner. Je trouve ça triste. Ça m'attriste énormément. Puis ça me fait mal. Puis en même temps, je suis inquiet de savoir qu'est-ce que l'Église va devenir. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Mais je ne viens pas à la maison du Seigneur pour me faire servir, je viens pour servir. La vie du croyant, ce n'est pas une vie à se faire servir, ce n'est pas une vie de roi qu'on a, c'est une vie d'enfant de Dieu, de serviteur de l'Éternel. Si je dis que je sers Christ, comme ça, mais que je ne sers pas les autres, désolé, je ne sers pas Christ. Parce que le service de Dieu se fait à travers les autres, se voit à travers les autres. Si je dis que j'aime Dieu, mais que je ne viens jamais à l'Église, je suis menteur. Parce que je n'aime pas mes frères et mes sœurs, je n'ai pas envie de les voir. Alors dire qu'on aime Dieu, mais qu'on se fout de nos frères et nos sœurs, ce n'est pas d'aimer Dieu. Je m'excuse, mais ce n'est pas d'aimer Dieu. Alors c'est important. Frères et sœurs, c'est important de recommencer à voir où est-ce que... à considérer l'autre avant nous-mêmes. À considérer l'autre avant nous-mêmes. Considérer l'autre. J'ai mal, ça fait des mois que j'ai mal à cause de cela. Ça fait des mois que je crie au Seigneur, ça fait des mois que j'en parle. Au Seigneur. Dans ça, cette semaine, quand j'ai commencé à préparer ce message-là, je ne savais pas où est-ce que Dieu voulait me conduire, parce que j'avais préparé autre chose. Vous demanderez à Nathalie et à Albert, je les envoie le verset de la semaine et je les envoie le titre du message. J'avais commencé à préparer autre chose, et à un moment donné, tout à coup, c'était plus ça que je devais amener, puis c'était pas ça, c'était ça ici que je devais amener. Et ce matin, en repassant ça, il y a 6 points dans mon message. Et sur les 6, il y en a 3 qui concernent le service. Comment entendre la voix de Dieu? À travers le service. Le 4e point, c'était de se mettre au service de l'Éternel. On dit que le jeune Samuel, dans 1 Samuel 3.1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Qu'est-ce que ça veut dire devant Élie? Que Samuel servait dans le temple et qu'Élie le voyait. Élie le voyait. Il pouvait confirmer que oui, Samuel sert dans le temple. Et cette semaine, la réflexion que j'avais avec le Seigneur, c'était donné, Dieu ne t'a pas appelé à servir les hommes, il t'a appelé à me servir. Amen. Parce que si je sers l'Éternel, ça se répercute sur les hommes. C'est officiel. Parce qu'à travers mon service pour Dieu, ça s'étend sur les hommes. Pourquoi? Prenons juste l'exemple de Jésus. Jésus est le serviteur de l'Éternel par excellence. Quel a été son ministère? Un ministère de service auprès des gens. Il n'a pas arrêté. Ensuite de ça, les apôtres. Les apôtres étaient au service de Dieu, mais quel était leur ministère? Auprès des gens. Parce que notre service pour Dieu n'est pas juste moi puis Dieu seulement, puis c'est tout. Non, c'est moi avec Dieu à travers les gens. Et là, le Seigneur me disait, écoute, je ne t'ai pas appelé à servir les gens, je t'ai appelé à me servir. Puis parce que tu me sers, ça se répercute sur les gens. Fait qu'il dit, sers-moi.
Je me tiens debout ici le matin, ce n'est pas pour vous servir, c'est pour servir l'Éternel. Parce que quand je sers Dieu, vous êtes bénis. Et c'est la même chose avec tous les ministères de l'Église. Lorsque je sers Dieu dans un ministère, non seulement je bénis les frères et les sœurs, puis j'enlève des fardeaux, mais en même temps je suis béni. Parce que je suis béni de faire ce que je fais. Je suis béni de recevoir de Dieu. Imaginez à l'école du dimanche quand ils préparent leurs leçons. Ils sont bénis de la part de Dieu parce que Dieu parle à travers les leçons qu'ils sont en train de préparer. Dieu leur parle, il les édifie, les fortifie, les console, les encourage, les exhorte. Il est là avec eux parce qu'ils sont en train de faire le ministère pour Dieu. Il est en train de leur parler. Et quel que soit le ministère qu'on fait, Dieu va toujours être avec nous parce que l'Église, c'est servir d'abord et avant tout. Si je viens à l'Église pour recevoir, je ne viens pas pour les bonnes raisons. Et si je veux me trouver une Église où est-ce que je vais pouvoir m'asseoir et recevoir, je ne serai pas dans la bonne Église. Parce que la bonne Église, c'est parce que je viens pour servir et donner. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai toujours servi dans l'Église, et Mario Cyr qui vient ici va vous le dire, il a toujours servi dans l'Église. Mario, il a fait tous les endroits dans l'Église. Puis même, il a commencé bien plus bas que moi. C'est pas plus bas, mais il a commencé différent de moi, parce que je ne veux pas dénigrer la tâche parce qu'elle est tellement importante. Il a commencé à faire la conciergerie puis à laver les toilettes. Mais oui, la tâche, Rodrigue, elle est très importante. Si vous arriviez ici que les toilettes n'étaient pas propres, vous allez dire, coudonc, comment ça les toilettes ne sont pas propres? Et là, on se met à critiquer. Mais on a quelqu'un qui le fait et qui est béni de Dieu de le faire. Il n'est pas moins que les autres. Il est un serviteur. Il bénit les frères et les sœurs. Amen. Alors, il était au service devant Élie. Il servait dans le temple. Pour nous, ça veut dire de servir dans l'Église. Servir devant les leaders dans l'Église, afin qu'ils nous voient servir. Être au service des frères et des sœurs, occuper une position de service. Ça, c'est une autre condition pour entendre la voix de Dieu. Cinquièmement, être agréable à Dieu et aux hommes. 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ah, moi, je vis ma relation avec Dieu, les autres, je m'en fous. Tu n'es pas agréable aux hommes, là. Tu es agréable à toi-même avec Dieu, mais tu n'es pas agréable aux hommes. Le jeune Samuel était agréable à l'Éternel et aux hommes. Agréable à Dieu, désagréable envers les hommes, ça ne fonctionne pas. Désagréable à Dieu puis agréable envers les hommes, ça ne fonctionne pas. On se doit d'être agréable devant Dieu et agréable devant les hommes. Je pourrais aller plus loin avec ça. Lorsque nous occupons une position de service, nous sommes agréables devant les hommes. Agréables devant les hommes. J'espère que vous saisissez ce matin. Les 3 dernières semaines, on a parlé de joie, etc., etc. Même je me demandais pourquoi Dieu voulait que j'amène ce message-là, mais c'est correct. On doit réaliser ce qui se passe présentement. On doit réaliser ce qui est en train d'arriver présentement. Et que si on n'est pas là en train de servir, l'Église va s'éteindre. Elle va s'éteindre. C'est pas plus compliqué que ça. Elle va s'éteindre. Parce que nous ne sommes pas là en train de donner. On est là en train de recevoir. 6. Se revêtir d'œuvres justes. C'est mon dernier point. 1 Samuel 2, 18, c'est Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. L'éphod était un vêtement qui était porté par un sacrificateur. Okay? Et ce n'était pas n'importe qui pouvait porter l'éphod. Et ici, on voit que Samuel portait l'éphod. Et non seulement ça, mais l'éphod était aussi le vêtement des sacrificateurs, des Lévites et du roi. Pourquoi? Parce qu'il était fait de fin lin. C'est intéressant. Parce que ça nous démontre que son vêtement avait un caractère spécial. Voici pourquoi. Apocalypse 19, 8, ça nous dit « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. »
Les œuvres justes des saints. Avec quel vêtement allons-nous entrer au ciel? Un vêtement de fin lin, d'œuvres justes des saints, ou avec nos vêtements de travail sales? Il y a une parabole là-dessus qui en parle. Celui qui est rentré avec ses vêtements, qui n'avait pas revêtu des habits de noces, a été jeté dans les ténèbres du dehors. Pourtant, il a passé par la salle des noces. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'y a pas d'affaire ici. Il n'a pas revêtu ses vêtements de noces. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Le fin lin, ce sont l'œuvre des justes. Et les œuvres des justes, c'est aussi ce que nous faisons dans l'Église. Le service que nous rendons aux saints dans l'Église, ce sont des œuvres justes. Et ce service que nous rendons nous donne ce vêtement lorsque nous allons nous présenter devant Dieu. Alors, pour entendre la voix de Dieu, nous devons de nous revêtir de fin lin spirituel qui sont nos œuvres. Alors, les choses que j'ai dit, c'était avoir l'attitude d'un jeune enfant, grandir auprès de Dieu, se tenir dans la présence de Dieu, se mettre au service de l'Éternel, être agréable à Dieu et aux hommes et se revêtir d'œuvres justes. Sur les 6 points, il y en a 3 qui parlent de servir. Et j'ai vu ça seulement qu'un matin. Il parle de servir. Alors, venez plus me dire, « Ah, moi j'aime le Seigneur », si vous n'êtes pas actif dans l'Église. Parce que je ne vous croirais pas. Je ne vous croirais pas. Quelqu'un qui prétend aimer Dieu est actif dans l'Église. Il sert dans l'Église. S'il ne sert pas dans l'Église, je ne le crois pas. Et entendre la voix de Dieu, c'est ce qu'on doit rechercher avant toute chose. Je ne mets pas de pression, je ne mets pas de condamnation. Je vais juste parler avec mon cœur ce matin. Oui, on peut se réjouir dans l'Éternel. Oui, on peut compter sur l'Éternel. Oui, on peut aller chercher notre force dans l'Éternel. On a aussi besoin de servir. Et ça, pour moi, c'est la base même de l'Église. Si je ne suis pas en train de servir dans l'Église, je ne suis pas en train d'aimer mon frère et ma sœur. On va terminer avec ceci. Seigneur éternel, merci pour ton message ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous interpelles encore une fois. Merci pour ton Saint-Esprit. Oui, on a passé un bon moment dans la louange ce matin. C'était divin, Seigneur. C'était divin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, du talent que tu as donné, Seigneur, à nos musiciens, à nos choristes, Seigneur. Je te remercie que tu les aies placés ici dans cette Église et qu'on ait pu vivre ce moment-là, Seigneur. Je te remercie aussi, Seigneur, parce que tu vas nous diriger, nous guider, Seigneur, à se mettre à ton service, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, on veut t'aimer de tout notre cœur, puis on veut aussi le démontrer que l'on t'aime. On veut le démontrer à travers nos frères et nos sœurs. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, que cette parole ce matin ne tombe pas dans des vases qui sont fissurés et qui vont s'écouler. Mais Seigneur, je te prie que cette parole tombe dans les cœurs, Seigneur, qu'elle soit méditée. Je te prie, Saint-Esprit, de venir nous montrer l'importance de tout cela dans notre cœur. Je te prie, Saint-Esprit, de venir nous parler, afin, Saint-Esprit, qu'on puisse être agréable à Dieu, mais aussi agréable aux hommes. Seigneur, je sais que tu ne nous as pas appelés à servir les hommes, mais à te servir. Mais te servir a des répercussions sur les hommes. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Interviens, Seigneur, au milieu de nous. Interviens dans cette Église, Seigneur. Interviens, Seigneur, parce que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Je sais que nous verrons ta gloire dans une attitude de serviteur, Seigneur, et non pas dans une attitude de roi. Alors, Père, je te remercie pour ce matin, puis je te prie vraiment, Seigneur, que tu continues de nous transformer, de nous changer. Père, dans le nom de Jésus. Amen.